Regardez vos mains maintenant, différemment de d'habitude. Regardez-les attentivement, écartez les doigts, tournez les paumes vers le haut et observez. Avez-vous vu quelque chose? Peut-être pas, car ce que je vais vous montrer aujourd'hui, la plupart des gens le vivent toute leur vie, sans s'en rendre compte. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, tout change. Il y a un signe entre les mains des élus. Je sais que cela ressemble à du mysticisme de pacotille, comme ces discours qu'on entend sur les étals des foires. Mais je vous demande de rester avec moi quelques instants, car ce que je m'apprête à partager n'est pas une simple conjecture. C'est le fruit d'années d'études de personnes qui portent ce fardeau particulier, ce poids de se sentir appelés à quelque chose de plus grand, les élus. Et voyez-vous, j'en ai déjà parlé à des centaines, des gens ordinaires, des maçons, des enseignants, des médecins, des femmes au foyer. Leurs histoires sont toutes complètement différentes. Et pourtant, elles ont tout un point commun qui m'a interpellé. Pourquoi les mains? Exactement, les mains. Car les mains ne mentent pas. Nous apprenons à contrôler nos expressions faciales. Nous pouvons déguiser notre voix. Mais les mains, elles, racontent ce que les bouches taisent. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'elles disent des élus. Avant toute chose, permettez-moi d'être clair avec vous sur ce que signifie être un élu selon moi, car il règne beaucoup de confusion à ce sujet. L'élu n'est pas celui qui se croit le meilleur. Bien au contraire, d'après mon expérience, les véritables élus sont précisément ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes. Ce sont ceux qui se réveillent à 3 heures du matin avec une étrange sensation dans la poitrine. Ceux qui ressentent le poids d'autrui sans que cette personne n'ait prononcé un mot. Ceux qui, depuis l'enfance, ont regardé le monde avec l'intime certitude que quelque chose cloche. Il y a plus que cela. En réalité, l'élu n'a pas choisi d'être choisi. C'est la première chose que j'ai apprise. Et c'était difficile à accepter, car on grandit en pensant que les grandes vocations s'annoncent avec des fanfares, des visions spectaculaires, un moment de révélation qui change tout en une seconde. Parfois, c'est le cas, mais le plus souvent, c'est un fardeau, une responsabilité non désirée et dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Pourquoi les mains interviennent-elles? Parce que le corps exprime ce que l'âme traite. La spiritualité qui reste purement intellectuelle n'est que philosophie. La spiritualité qui s'incarne dans le corps, elle, est réelle. Les mains sont le point de rencontre du spirituel et du physique, un point que peu d'autres parties du corps peuvent atteindre. Pensez-y, les bénédictions sont données par la main, la guérison s'opère par la main, le toucher transformateur s'effectue par la main. Dans presque toutes les traditions spirituelles de l'humanité, du Reiki au catholicisme, du candomblé au bouddhisme tibétain, les mains sont des canaux, des antennes. Alors, quand je dis de regarder les mains de l'élu, je ne parle pas de chiromancie. Je parle de quelque chose de plus subtil, de plus réel, mais avant d'aborder les signes, je suis Pedro Martelin. Bienvenue sur cette chaîne, et si vous nous découvrez, abonnez-vous dès maintenant. Restez avec nous. Laissez un like et suivez-moi aussi sur Facebook. Le lien est dans la description, car c'est là que je publie des vidéos que YouTube ne me permet pas de diffuser ici. Un contenu plus profond, plus direct, sans filtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ressens la force que Dieu a placée en moi. Écrivez ci-dessous si vous pensez avoir une vocation. Je veux savoir qui se trouve derrière cet écran. Passons maintenant aux signes. Le premier signe que j'ai repéré, et croyez-moi, il m'a fallu du temps pour le formuler clairement, c'est que les mains de la personne élue ne sont jamais complètement immobiles lorsqu'elle est authentique. Vous savez, ce moment où quelqu'un parle de quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Son regard change, sa voix change, et ses mains, elles se mettent à parler avec elle. Ce n'est pas un geste comme celui d'un présentateur télé, c'est autre chose. C'est comme si le corps avait besoin d'un canal physique pour traiter tout ce qu'il ressent. Je me souviens d'une conversation avec une femme venue me voir il y a environ 3 ans. Je l'appellerai Grassa, car ce n'est pas son vrai nom, mais je n'oublierai jamais son histoire. Elle était venue me raconter des expériences qu'elle avait vécues depuis l'âge de 7 ans. Visions, rêves, sensation de présence. Et tandis qu'elle parlait, ses mains bougeaient comme si elle tissait quelque chose dans l'air, sans qu'elle s'en rende compte. Je me suis arrêté et j'ai demandé
Tu sais que tes mains bougent. Elle les regarda surprise. Ça a toujours été comme ça, dit-elle. Ma mère pensait que j'avais un problème. Ce n'était pas un problème du tout. C'était l'expression d'un canal toujours actif, toujours en réception. Les mains tentaient de traiter physiquement ce que l'esprit peinait à organiser. Ce phénomène se manifeste aussi, sous une forme différente, chez d'autres individus. Certains, lorsqu'ils sont calmes, passent leurs doigts d'un côté à l'autre. D'autres, lorsqu'ils sont sur le point de prendre une décision importante, posent automatiquement la main sur leur poitrine sans s'en rendre compte. Le corps se souvient de ce que l'esprit oublie. Je dois maintenant aborder un sujet qui en agacera plus d'un. Et c'est normal, j'ai moi-même exulté en l'apprenant. J'ai senti une chaleur dans mes mains. Je ne parle pas de fièvre. Aucun médecin ne peut vous l'expliquer. C'est une sensation particulière, une chaleur intermittente, principalement au niveau des paumes. Et cela s'intensifie. Lorsque la personne se trouve dans un environnement chargé d'émotions, ou lorsqu'elle prie ou médite, ou tout simplement ressentir réellement la présence de l'autre personne. Nombreux sont ceux qui me décrivent cela comme un courant, comme si les mains étaient deux points d'un réseau électrique qui s'active soudainement. Et le détail qui m'a fait prendre cela au sérieux. Écoutez, je suis sceptique de nature. J'ai été élevé dans l'idée de tout remettre en question. Alors, si je dis que j'ai pris cela au sérieux, c'est parce que quelque chose m'a convaincu. Le plus intéressant, c'est qu'ils le décrivent tous de la même façon. Des gens qui ne se sont jamais parlé, originaires de différentes régions du Brésil, des traditions spirituelles différentes, un même sentiment, les mêmes mots, le même schéma, comme si mes mains avaient leur propre pouls. J'ai l'impression que la chaleur vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Lorsque je pose la main sur une personne qui souffre, la sensation s'intensifie. La science avance quelques hypothèses à ce sujet. Une variation de température due à l'activation du système nerveux autonome. Un champ électromagnétique généré par le cœur qui se propage dans tout le corps. Ce ne sont que des hypothèses. Je n'ai pas de réponse définitive. Mais vous savez ce que je sais? Que les personnes qui vivent cette expérience et apprennent à la reconnaître, à composer avec, ont un impact réel sur la vie des autres. Un impact que j'ai constaté de mes propres yeux. Il y a un troisième signe. Et voici la plus controversée des trois, les marques sur les mains. Du calme, je ne parle pas de chiromancie. Je ne vais pas vous dire qu'une ligne précise sur votre indicateur signifie que vous avez été appelé par Dieu. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Les mains des élus racontent souvent une histoire d'engagement, d'effort, de dévouement. Pensons aux mains de François d'Assise, qui a tout renoncé pour se consacrer aux lépreux. Pensons aux mains de Mère Teresa. Entre les mains de n'importe quel guérisseur traditionnel que vous ayez jamais rencontré. Ce ne sont pas des mains figées dans le temps. Ce sont des mains qui ont travaillé, qui ont touché, qui ont construit, et aussi détruit pour reconstruire autrement. Mais il ne s'agit pas seulement de travail physique. Il s'agit de ce qui reste après avoir pleinement vécu. J'ai un ami, un évangéliste, qui œuvre dans des régions défavorisées à travers tout le pays, et ses mains portent des marques que je ne saurais expliquer. Ce n'est pas une cicatrice, c'est comme si sa peau racontait tout ce qu'il a gardé enfoui, toute la douleur qu'il a absorbée, les épaules qu'il soutenait. Et quand on regarde ses mains, on ressent quelque chose. C'est presque instinctif. On voit bien que ses mains en ont vu de toutes les couleurs. C'est de cette marque-là dont je parle. Ce n'est pas celle du palmier. Tout est question de timing. Tout est question d'abandon. Celui qui n'a pas encore traversé l'épreuve du feu n'a peut-être pas encore véritablement commencé sa vocation. Et les mains le prouvent. Écoutez, j'allais m'arrêter aux 3 signes, mais il y a quelque chose que je dois dire, car il serait malhonnête de ma part de l'omettre. Il y a une contradiction dans tout cela. Certaines personnes présentent tous ces signes, et pourtant ne sont pas choisies. Ou plutôt, elles sont choisies, mais elles sont sur la mauvaise voie. Utiliser ce canal pour manipuler, contrôler et rendre les gens spirituellement dépendants. Je l'ai déjà vu, j'ai côtoyé des gens comme ça. Et c'était troublant pour être honnête, parce que la puissance était là, la présence était là, les mains, la chaleur, tout ça. Et cet usage a été déformé.
Je tiens donc à être clair. Les signes sur les mains ne sont pas une preuve de sainteté. Ce ne sont pas des certificats de pureté. Ce sont des indicateurs de potentiel, de canaux. Et un canal peut conduire la lumière ou l'ombre. Cela dépend de ce que la personne a choisi de servir. C'est pourquoi mon travail auprès des personnes appelées ne se limite pas à reconnaître leur vocation. Il s'agit aussi de répondre aux questions qui en découlent. Quel est le but de tout cela? Car une vocation sans discernement est comme un couteau sans manche. On le tient, mais on se blesse avec. C'est exact. On ne parle pas de ça dans ces jolies vidéos sur les élus. Mais je devais être là. Peut-être que vous regardez cette vidéo en vous disant « Mes mains ont ces caractéristiques ». Et peut-être ressentez-vous ce mélange étrange d'espoir et de peur. L'espoir, car on trouve enfin les mots pour exprimer ce qu'on ressent depuis des années sans jamais savoir le nommer. La peur, car si c'est vrai, il y a une responsabilité à assumer. Et la responsabilité est un lourd fardeau. Je veux te dire quelque chose que j'avais besoin d'entendre et que j'ai mis du temps à vraiment comprendre. Reconnaître que tu es choisi n'est pas la fin du chemin. C'est le début de la partie la plus difficile. Car avant la prise de conscience, on souffre sans comprendre. Après la prise de conscience, on comprend, mais on souffre encore. Seulement, alors, la souffrance a un sens. Et avec du sens, c'est supportable. Avec du sens, cela vous fortifie au lieu de vous détruire. Regardez encore vos mains. Aucune ligne spéciale n'est nécessaire. Aucune température inhabituelle n'est requise pour le moment. Il suffit de regarder et demander à ses mains « Qu'ai-je tenu jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai encore le courage de tenir ?» Si la réponse vous serre la gorge, c'est que vous le savez déjà. Être arrivé jusque-là en dit déjà long sur vous. La plupart des gens arrêtent la vidéo. Au bout de 2 minutes, si le sujet ne les touche pas profondément. Vous êtes resté. Ce n'est pas un hasard. D'après mon expérience, c'est rarement le cas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous portez. Je ne sais pas si vous commencez tout juste à comprendre votre vocation. Si vous êtes en plein dedans, ou si vous traversez cette période de crise où vous remettez en question tout ce que vous pensiez. Savoir de vous-même. Mais je sais que les questions qui vous ont amené à regarder cette vidéo méritent des réponses sincères, pas des phrases toutes faites, pas avec des formules, avec de vraies conversations, avec des études en profondeur. Et c'est précisément pour cela que je suis là. Maintenant, rendez-moi service. Un petit service, mais qui m'aidera à vous proposer un contenu toujours plus précis. Posez-moi une question en commentaire. Une vraie question. Cela pourrait concerner les signes dont j'ai parlé aujourd'hui. Cela pourrait concerner votre propre vocation. Cela pourrait concerner le discernement entre ce que vous ressentez et ce qui relève véritablement de la spiritualité ou une construction de votre esprit par nécessité. Cela peut être n'importe quoi qui est resté en suspens pendant que vous regardiez. Je lis, toujours, et les meilleures vidéos de cette chaîne sont nées de questions posées dans les commentaires, car Pedro Martellan ne connaît pas mieux votre vie que vous. Mais parfois, ensemble, nous trouvons la réponse que nous n'aurions pu trouver seuls. Regarde encore tes mains et dis-moi